que tu nous aimes d'un amour insondable. Merci parce que, Seigneur, tu as permis que chacun de nous soit ici et que, Seigneur, tu puisses nous parler parce que tu ne nous appelles pas au rendez-vous pour rien. C'est pour ça, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous parler, Seigneur, de parler dans nos cœurs au travers de la bouche de ton serviteur que tu as choisi ce matin, notre pasteur. Nous te le recommandons, Seigneur, pour que tout ce qu'il va dire vienne de toi et qu'il se laisse, Seigneur, guider par toi. Permets, Seigneur, que ce moment nous soit favorable, que rien de ceux qui peuvent entraver, Seigneur, ne puisse avoir accès. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu nous écoutes toujours. Sois loué au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de se trouver dans la maison du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, il a tout gagné. Amen. Amen. Ah, il a effectivement tout gagné. Amen. Il est le vainqueur, le Seigneur des Seigneurs, le Maître de l'univers. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous propose de lire la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, du verset 6 au verset 10e. Je vais lire ce texte dans la version Parole de vie. Éphésiens 1, versets 6 à 10. Le Père nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il, le Père, nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. C'est par ce Fils, verset 7, et au prix de son sang, que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui, le Fils, que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Cette grâce, verset 8, il a déversé sur nous à profusion. Il a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu le Père. Ce plan que, de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré. Il le produit, donc le Père le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. Et quel est l'aboutissement final de ce plan? Verset 10. Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sous la terre, l'univers visible et invisible, sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête. Amen. Amen. Quelle richesse! Mes amis, dans ce passage, Paul énumère 5 éléments de la rédemption par le sang du Christ que Dieu le Père offre aux hommes déchus par son Fils Jésus-Christ. Le premier élément, le Rédempteur. Ce premier élément, nous l'avions traité le 6 décembre 2020. Le deuxième élément, les rachetés de la rédemption par le sang du Christ. Le troisième élément, le prix de la rédemption par le sang du Christ. Le quatrième élément, les résultats de la rédemption par le sang du Christ. Et le cinquième élément, la raison de la rédemption par le sang du Christ.
Donc, notre méditation a pour titre les 5 éléments de la rédemption par le sang du Christ. Le premier élément de la rédemption par le sang du Christ, c'est le Rédempteur, au verset 7. C'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés. Par ce Fils. Le Fils est le Rédempteur. Jésus-Christ est le Rédempteur ou le Libérateur qui nous a rachetés du péché. Le bien-aimé. Celui que Dieu aime. Dès le début du ministère de Jésus, le Père a dit de lui, celui-ci est mon Fils bien-aimé que j'aime. Et parce que nous avons cru en lui, Dieu le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés spirituellement dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1,13. Le Père nous aime maintenant comme il aime Christ, et le Père veut que nous possédions tout ce que Christ possède. C'est pourquoi Paul peut dire que le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1,3. Et tout chrétien est l'enfant bien-aimé de Dieu, Dieu le Père, parce que le Seigneur Jésus-Christ est devenu son Rédempteur. Le Rédempteur ou le libérateur familial d'un esclave, dans l'Ancien Testament, devait remplir 3 exigences. Il devait être de la famille de celui qui devait être racheté. Deuxièmement, il devait être capable de payer le prix de rachat. Et troisièmement, il devait être prêt à faire le rachat. Le Seigneur Jésus-Christ remplissait ces 3 exigences. C'est pourquoi les chrétiens sont ceux qui ont été graciés par Dieu le Père. Le libérateur, le Rédempteur, Jésus-Christ, c'est lui seul qui est rentré dans le grand marché des esclaves du péché pour libérer ses esclaves. Donc, Jésus-Christ est le Rédempteur. Le deuxième élément de la rédemption par le sang du Christ, ce sont les rachetés. Les rachetés. Nous les fidèles en Jésus-Christ, ou nous qui croyons au Christ et Jésus, au verset 1, Éphésiens 1, verset 1. Le Rédempteur, qui est Jésus, Rédempteur signifie libérateur, celui qui libère les prisonniers, les esclaves, en payant un prix, c'est Jésus-Christ. Le Rédempteur nous a favorisés de sa grâce, ou nous a graciés, sans que nous la méritions. Nous sommes de ceux qui ont la rédemption, la délivrance par son sang. En Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3 et verset 12, Paul rappelle aux Éphésiens comment sont, dans quel état sont tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu au moment où Dieu le Père décide de les racheter. Qu'est-ce qu'il dit? Vous étiez morts à cause de vos offenses et à cause de vos péchés. Morts, des cadavres spirituels, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, c'est-à-dire du nombre des cadavres spirituels. Vous étiez en ce temps-là sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ah, il y a une période, c'est-à-dire lorsque nous sortons du ventre de notre maman, nous naissons pécheurs. Et le salaire du péché étant la mort, nous sommes des morts spirituels. Mais nous avons un papa qui s'appelle le diable, Satan. Et Satan nous a emprisonnés. Oui, tous, nous sommes des esclaves dans un grand camp de concentration spirituelle mondiale
avec pour père le diable. C'est là notre statut, notre état, dit l'apôtre Paul. Et là, nous n'avons pas d'espérance. Et là, nous n'avons pas de Dieu dans le monde. Et en Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 18, Paul nous rappelle qu'autrefois, nous étions comme les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, qui ont l'intelligence obscurcie, qui sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mes amis, c'est là la sorte de personne, la seule sorte qui existe, que Dieu le Père a choisi de racheter par son Fils. Ces gens-là, morts spirituellement, sans espérance, sans Dieu, avec une intelligence obscurcie, vivant dans les ténèbres, étrangers à la vie de Dieu, eh bien, ce sont ces gens-là que Dieu le Père a rachetés par son Fils. C'est bien sûr parce que les humains sont comme cela qu'ils ont besoin de la rédemption, de la libération, de la délivrance. De bonnes personnes n'auraient pas besoin d'un rédempteur, d'un libérateur. C'est pour cela que Christ, Tite chapitre 2 verset 14, dit qu'il s'est donné lui-même pour nous, les prisonniers, nous les esclaves du péché, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Mais jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte de son besoin d'être racheté, d'être libéré, il n'a que faire d'un rédempteur. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il est désespérément esclave du péché, il ne cherche pas à en être délivré. Mais lorsqu'il cherche à l'être, à être délivré, il est alors libéré de la malédiction du péché. Il est mis dans le corps de Jésus-Christ et il est béni de toute bénédiction spirituelle qui vient de Jésus-Christ. La question, es-tu un racheté de Jésus-Christ? Suis-je un racheté de Jésus-Christ? Depuis quand est-ce que j'ai été racheté par Jésus-Christ? Pour répondre à cette question, il faudrait que je sache quand exactement je m'étais repenti de tous mes péchés, c'est-à-dire j'ai renoncé à Satan comme père spirituel, j'ai renoncé à l'occultisme, j'ai renoncé à tous mes péchés personnels, et ensuite, je me suis converti à Christ. Je me suis tourné vers Christ pour accepter qu'il était mort sur la croix à cause de mes péchés, à ma place et avec moi. Quand est-ce que j'ai pris une telle décision? C'est important de savoir répondre clairement à une telle question. Et dire clairement, je suis un racheté. Il a tout gagné, nous avons chanté. Jésus a tout gagné, oui, il a tout gagné pour que je sois un racheté. Amen. Amen. Il a tout gagné pour que je sois un vainqueur. Il a tout gagné pour que je sois libéré. Suis-je un racheté de Jésus-Christ? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le racheté de Jésus dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le racheté de Jésus dit gloire à Dieu. Me suis-je déjà repenti sincèrement? Cette repentance est historique. Renoncer à Satan comme père spirituel, renoncer à l'occultisme. Notre frère qui préside le culte a parlé d'un certain pasteur
qui s'était rendu en Chine et qui avait maudit. Mais le pasteur dont il a parlé, malheureusement, n'a pas renoncé à l'occultisme. Vous savez, c'est très important, hein, très important. Il faut faire très attention. Très attention. Renoncer à l'occultisme. Lorsqu'on ne renonce pas à l'occultisme, on peut faire des miracles, soi-disant sous l'inspiration du Saint-Esprit. Attention. Ai-je pris la décision de renoncer à Satan comme père spirituel, de renoncer à l'occultisme, de renoncer à mes péchés personnels et de dire à Jésus-Christ, Jésus, je t'offre ma vie. C'est fondamental. Es-tu un racheté de Jésus? Troisième élément de la rédemption par le sang de Jésus-Christ, c'est le prix de la rédemption. Le prix de la rédemption, c'est quoi? C'est le sang du Christ. Au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Rédemption. Rédemption signifie délivrance, libération, par le paiement d'un prix. Souvenez-vous, au 1er siècle, il y avait au moins 6 millions d'esclaves. Et donc ces esclaves, les gens devenaient facilement des esclaves pour n'avoir pas payé une dette, rembourser une dette. Le propriétaire vient te prendre et puis va te vendre. Et puis on t'expose au marché. Et on attend que quelqu'un de fortuné vienne payer le prix de ta libération. Mais ce quelqu'un, attention, pas n'importe qui, il doit remplir les 3 conditions dont nous avions parlé. S'il paye le prix, il te prend, il te sort du marché des esclaves. Il t'accorde la liberté. Jésus est venu, il est entré dans ce grand marché des esclaves. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour que tu sortes du marché. Il t'éloigne du marché. Le prix de la rédemption est son sang. Il a fallu le sang du Fils de Dieu pour racheter spirituellement au marché des esclaves du péché les hommes déchus. Lévitique 17, verset 11 dit ceci. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur lequel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Le sang d'un innocent. Et oui, lorsque le sang d'un innocent coule, Dieu pardonne. C'est ce que Hébreux 9, 22 dit. Le sacrifice du Christ enlève les péchés. En fait, selon la loi, presque toutes les purifications se font avec du sang. Il n'y a pardon des péchés que lorsque du sang est répandu, le sang d'un innocent. C'est la règle que Dieu avait établie dès le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève avaient péché. Pour restaurer la communion brisée entre lui et l'homme pécheur, il fallait qu'un innocent meure, que son sang coule, le sang d'un animal innocent. Verser son sang signifie mourir. Et la mort est le châtiment du péché. La mort de Christ, l'effusion de son sang, a été le substitut ou le remplaçant de notre mort. Le Sauveur bien-aimé, qui ne le méritait pas, a pris sur lui ce que nous méritions et que nous ne pouvions pas éviter. Il a fait compensation pour ce qui autrement nous aurait valu la mort et l'enfer. Sous l'ancienne alliance, le sang d'animaux sacrifiés
étaient continuellement offerts dans le tabernacle, ensuite dans le temple. Mais ce sang d'animaux sacrifiés ne pouvait pas et n'a jamais été censé purifier de leurs péchés ceux qui l'offraient. Ces animaux sacrifiés n'étaient que des symboles, des types de substituts ou de remplaçants seulement. Remplaçant, cela signifie qu'il fallait que le coupable meure, d'accord? Mais à sa place, on a fait mourir un animal. C'est cela le substitut, le remplaçant. Et comme l'explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux chapitre 10, verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Mais par l'effusion de son sang, du sang du Christ, nous avions décidé, nous qui avions décidé de nous repentir, c'est-à-dire de renoncer à Satan comme père spirituel, de renoncer à l'occultisme, de renoncer à tous nos péchés personnels, et qui nous sommes convertis à Christ, qui nous sommes tournés vers Christ pour l'accepter comme étant celui qui était mort sur la croix à cause de nos fautes, à notre place et avec nous. Et nous l'avons accepté comme étant notre sauveur, Seigneur personnel. Oui, nous qui avons pris cette décision de nous repentir et de nous convertir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. Par qui? Par le Père Céleste. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. L'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes, a permis que nous, qui avions décidé de nous repentir et de nous convertir à Christ, et que le Père Céleste nous mette à part, une fois pour toutes, pour que nous puissions lui appartenir. Et Éphésiens 5, 2 dit ceci, Jésus-Christ s'est livré lui-même à Dieu le Père pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le Sauveur lui-même a dit que son sang était répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Matthieu 26, verset 28. Et comme l'explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux, après l'effusion de son sang, qu'est-ce qui s'est passé dans Hébreux chapitre 9, verset 12 à 14? Ce texte est très important. Écoutez ce qu'il dit. Or, à partir du verset, je commence par le verset 11. Je lis dans parole vivante. Or, à présent, le Christ apparu. Il est le grand prêtre, c'est-à-dire le souverain sacrificateur du régime nouveau. Il est venu avec tous les biens annoncés d'avance qu'il nous a acquis et qui sont maintenant à notre disposition. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que tous les sanctuaires terrestres, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de ce monde créé. Donc, après l'effusion de son sang, Christ a pénétré, au verset 12, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, pour offrir son propre sang, et non celui de bouc et de veau. Il nous a ainsi acquis une libération définitive, une éternelle réconciliation avec Dieu. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint, au ciel, avec son propre sang, pour l'offrir sur le propitiatoire, eh bien, ce travail a eu comme résultat, pour tous ceux qui vont croire en lui, une éternelle réconciliation avec
Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Une rédemption éternelle. Cela signifie que ceux qui vont bénéficier, n'est-ce pas, de ce travail, seront libres à jamais. Amen. Libérés à jamais. En sortant de ce grand marché des esclaves au péché, on acquiert la vraie liberté dehors. Amen. Verset 13. Et avec le sang de bouc et de taureau et la sang d'une vache, on prépare l'eau d'aspersion qui est répandue sur les personnes ayant contracté quelques souillures rituelles. 14. Si cette eau est suffisante pour rendre du moins la pureté extérieure et légale, à combien plus forte raison le sang du Christ purifiera-t-il notre conscience pour nous libérer des œuvres inutiles pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Poussé par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu, le Père, comme une victime sans défaut et sans tâche. Pierre dit aux chrétiens, 1 Pierre 1, 18 à 19, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Mes amis, il n'est pas surprenant que l'apôtre Jean ait vu les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui chantaient « Tu es digne ». Et nous sommes là en Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 10. Tu es digne de prendre le livre. Il parle justement de Jésus-Christ. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils les régneront sous la terre. Amen. Jésus-Christ, en répandant son sang sur la croix de Golgotha, et en apportant ce sang dans le lieu très saint, du tabernacle céleste, du ciel, eh bien, il a permis justement la libération des individus provenant de différentes tribus, de différents peuples, n'est-ce pas, du monde, pour former un seul peuple. La rédemption qui est en Jésus-Christ, la délivrance qui est en Jésus-Christ, par son sang, pour ceux qui croiraient, Romains 3, verset 24-25, a payé le prix de rachat de ceux qui étaient esclaves du péché et les a rachetés du marché aux esclaves où ils étaient enchaînés, et en a fait de libres enfants de Dieu le Père. Et dans leur liberté, ils sont unis à Jésus-Christ et reçoivent tout ce qui est bon, ce qu'il est et ce qu'il possède. La délivrance a été réelle. La libération a été réelle. Sa mort libère les croyants au Seigneur Jésus-Christ. De quoi? De la culpabilité, de la condamnation, de l'esclavage, de la puissance et du châtiment du péché. Et un jour merveilleux, Jésus-Christ les délivrera même de la présence du péché. Amen. Jésus-Christ, par son sang, le sang qui est le prix du rachat, m'a réellement libéré. Amen. C'est un fait historique. Quatrième élément de la rédemption par le sang du Christ, ce sont les résultats de la rédemption pour le croyant en Christ. Quels sont les résultats de la rédemption? Quand on parle de la rédemption, souvenez-vous toujours qu'il s'agit de la délivrance, de la libération d'un esclave par le paiement d'un prix. Et ce prix, c'est le sang de Jésus. Amen. Amen. Qui a déjà coulé sous la croix de Golgotha. Et ce sang de Jésus, eh bien, c'est la facture que Dieu le Père a acceptée pour que je sois libre. Amen. Amen. Alors maintenant, quels sont les résultats? Au verset 7, 8 et 9. Le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce,
que Dieu le Père a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, le Père nous a fait connaître le mystère de sa volonté. La rédemption implique toute bonne chose concevable, toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon le verset 3. Mais ici, Paul souligne deux aspects particulièrement importants. Quelque chose nous est ôté par le pardon des péchés. Et quelque chose nous est donné. Qu'est-ce qui nous est donné? La sagesse et l'intelligence. Alors, quelque chose nous est ôté. C'est-à-dire, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, qu'est-ce qui nous est ôté, arraché par le pardon des péchés? Le premier résultat de la rédemption pour le croyant en Christ est le fait que le croyant en Christ reçoit le pardon de ses péchés. Amen. 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 Il est question des esclaves qui ont traîné tout au long de leur vie tout un passé sale. Et oui, pour lequel le verdict du Père était clair. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous êtes condamnés à mort. Et vous n'attendez que le jour où le diable vous égorgera. Et tranquillement, comme des misérables, des minables. Pour le croyant en Christ, le résultat principal de la rédemption, la délivrance des esclaves par le paiement d'un prix, ce résultat principal est le pardon de ses péchés. Un des éléments centraux du salut dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. C'est là, mes amis, la vérité la plus chère au cœur de ceux qui ont obtenu cette bénédiction. En Matthieu, chapitre 26, verset 28, au dernier souper, Jésus a expliqué à ses disciples que la coupe qu'il partageait alors avec eux était son sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Les adeptes de certaines écoles de psychologie maintiennent qu'on ne peut pas nous blâmer pour notre péché et que notre péché est le produit de nos gènes, de notre environnement, de nos parents ou de quelque autre cause extérieure à nous-mêmes. Ce sont les autres qui ont fait que nous puissions commettre des péchés. Mes amis, chacun est responsable de son péché. Et c'est chacun qui est responsable de son péché qui est en même temps coupable à cause du péché dont il est responsable. Toute personne honnête qui a la moindre compréhension des choses sait cela. L'évangile, la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ n'enseigne pas, comme certains le prétendent, faussement d'ailleurs, que les hommes n'ont pas de péché et ne sont pas coupables. Mais l'évangile de Jésus-Christ enseigne plutôt que Christ ôte, arrache et le péché et la culpabilité de ceux qui mettent en lui leur foi. Comme Paul l'a dit aux Juifs d'Antioche de Pisidie en Actes chapitre 13 versets 38 et 39, c'est par lui, c'est par Christ que le pardon des péchés vous est annoncé. Et quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ est justifié par Christ de toutes choses. Justifié, cela signifie déclaré innocent, déclaré non coupable.
Et qui déclare non coupable? C'est Christ qui déclare le condamné, celui qui était là dans la prison, en train d'attendre le jour où il sera égorgé, parce qu'il était mort spirituellement, pour avoir décidé de se repentir et de se convertir à Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a déclaré non coupable. Amen. Amen. Non coupable. La grande fête juive, mes amis, était le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Ce jour-là, le seul jour de l'année, le souverain sacrificateur ou le grand prêtre choisissait 2 boucs sans défaut pour les sacrifier. Alors, on abattait l'un des 2 boucs et on répandait son sang sur l'autel du sacrifice. Le souverain sacrificateur plaçait ses mains sur la tête de l'autre bouc, mettant ainsi symboliquement sur l'animal les péchés du peuple. On amenait alors ce bouc loin dans le désert, si loin qu'il ne pourrait jamais revenir au camp. Les péchés du peuple s'en allaient symboliquement avec ce bouc pour ne jamais revenir. Lévitique 16, 7 à 10 dit ceci. Puis, il amène, le grand prêtre, les 2 boucs devant le Seigneur, à l'entrée de la tente de la rencontre. Et il tire au sort afin de savoir quel bouc est pour le Seigneur et quel bouc est pour Azazel. Le bouc qui est pour le Seigneur sera tué, et le prêtre, le souverain sacrificateur, prendra son sang, le sang de ce bouc, d'accord, qui a été égorgé, et s'introduira dans le lieu très saint pour le répandre sur le propitiatoire. Jésus-Christ, souverain sacrificateur, fera la même chose. Lui aussi entrera dans le lieu très saint, non pas qui se trouvait dans le temple terrestre, mais plutôt dans le temple céleste. Il apportera non pas le sang d'un bouc, mais son propre sang, pour le répandre sur l'autel du propitiatoire et obtenir le pardon des pécheurs. Ensuite, au verset 9, après le tirage au sort, Aaron présente le bouc qui est choisi pour le Seigneur. Il offre en sacrifice pour obtenir le pardon de péché. Voyez, en entrant dans le lieu très saint. Seulement ce jour-là, si le fait notre jour, il était frappé de mort. Par qui? Par l'Éternel lui-même. Il s'en chargeait. Il le tuait. Un seul jour par an, le jour du Yom Kippour, il entrait dedans avec le sang, n'est-ce pas, du bouc qui avait été choisi. 10. Le bouc pour Azazel sert à la cérémonie du pardon des péchés. On le place vivant devant le Seigneur avant de l'envoyer à Azazel dans le désert. Il s'en va définitivement en emportant avec lui tous les péchés du peuple d'Israël. Mais aussi beau, chers amis, et plein de sens, qu'était cette mise en scène. Eh bien, cette mise en scène n'ôtait pas vraiment les péchés du peuple, comme le peuple le savait très bien. C'était une image de ce que seul Dieu le Père pouvait accomplir en Christ. Nous avions autrefois parlé de aphiémie, qui est traduit par pardon, et qui a comme sens premier renvoyer. Et utilisé, n'est-ce pas, dans son sens légal, le terme aphiémie signifie rembourser ou annuler une dette ou octroyer un pardon. Et par l'effusion de son propre sang, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu le Père, a réellement pris sur lui, sur sa tête, si l'on peut dire, les péchés du monde entier et les a emportés à une distance infinie pour qu'ils ne reviennent jamais. C'est là l'étendue du pardon des péchés que nous avons reçu en Christ. Mes amis, il est tragique de voir
des chrétiens déprimés par leurs manquements et leurs mauvaises actions, pensant et se comportant comme si Dieu le Père leur en tenait encore rigueur, oubliant que, parce que Dieu le Fils a pris sur lui-même leurs péchés, ils en sont éloignés, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Le psaume 103, verset 12 le dit. Ils oublient que Dieu le Père a promis par Ésaïe qu'un jour, il effacerait les transgressions des croyants. Comment? Comme un nuage et comme une nuée. Il dit à chacun d'eux, dans Ésaïe 44, verset 22, « Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Je t'ai racheté. Racheté, cela signifie que tu es libre. Amen. Amen. Tu ne peux pas traîner avec toi le fardeau de ton passé avant de venir à Jésus-Christ. Et continuer indéfiniment à être troublé en disant, mais c'est pas possible, mais voilà ce que j'ai fait, mais voilà ce que j'avais fait, mais voilà ce que j'avais fait. Oui, ce passé est encore devant moi. Non. Même avant que le Messie ne soit venu et n'ait payé le prix de la rédemption, Dieu le Père parlait comme si cette rédemption avait déjà eu lieu. Les chrétiens déprimés, découragés, oublient que Dieu le Père regardait dans le corridor du temps, avant même qu'il ait formé la terre. Et il avait déjà placé les péchés, tes péchés, les péchés de ses élus au salut, sur la tête de son Fils, qui les a pris de toute éternité. Le Père a renvoyé nos péchés avant que nous ne soyons nés. Et ces péchés ne peuvent jamais revenir. Amen. Jamais revenir. Des centaines d'années avant la scène du calvaire, Michée, le prophète Michée, dans Michée 7, versets 18 à 19, a proclamé ceci. Quel Dieu! Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toi, Dieu, tu enlèves les fautes. Lui seul enlève les fautes. Tu pardonnes les péchés des gens de ton peuple qui sont restés en vie. Ta colère ne dure pas toujours, mais tu nous montres ta bonté avec plaisir. De nouveau, tu auras pitié de nous. Tu écraseras nos péchés et tu jeteras toutes nos fautes au fond de la mer. La miséricorde, mes amis, est une forme de compassion pour la misère d'autrui. Une générosité qui entraîne le pardon, l'indulgence pour un coupable, un vaincu. Pour Israël, d'autrefois, la distance entre l'Est et l'Ouest, ainsi que la profondeur de la mer, représentait l'infini. Le pardon de Dieu est infini. Il emporte nos péchés aux confins de l'infini éternel. Mes amis, lorsque Jésus est entré dans nos vies comme Sauveur et Seigneur, il nous a dit ce qu'il a dit à la femme prise en flagrant délit d'adultère, en Jean 8, verset 11. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Amen. En venant à Jésus-Christ, eh bien, le sang de Jésus est passé sur notre passé, a nettoyé notre passé. Tout a été pardonné. Amen. Amen. Et tu n'as plus à être troublé. Tu n'as plus à passer des insomnies. Non, cela a été nettoyé par le sang de l'agneau. Et Romains 8, 1, 2 dit ceci, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Amen. Si tu es venu réellement à Jésus-Christ, il n'y a plus de
condamnation. Tout a été effacé. Tout a été effacé par le sang de l'agneau. Mes amis, on ne mérite pas le pardon de nos péchés qu'on reçoit en Jésus-Christ. Il est gratuit. Il est complet. Ceux qui ont Jésus-Christ ont été libérés du péché dès maintenant et pour l'éternité. 1 Jean 2,12 dit ceci. Je vous écris à vous, petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Tiens, pardonné, effacé à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Non pas à cause de ce que vous avez fait. Éphésiens 4, 32 dit ceci, apprenez au contraire à être aimables et compréhensifs les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous. Soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu le Père vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Puisque Dieu le Père vous a généreusement pardonné en Jésus-Christ, a effacé l'ardoise de vos fautes, de votre culpabilité, de vos péchés, vous aussi, diffusez le pardon. Répandez le pardon. Amen. Amen. C'est très important. Pourquoi refusez-vous de pardonner? Offrez. Diffusez le pardon. Offrez le pardon. Répandez le pardon. Colossiens 2,13. Oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu le Père vous a fait revivre avec le Christ. Vous étiez un cadavre. Il vous a fait revivre avec le Christ. En vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Amen. Amen. Tous les péchés. Tout a été effacé. Aucun péché n'a résisté. Mes amis, parce que nous continuons à pécher, nous avons besoin du pardon continuel de purification. Ce pardon continuel de purification qui est réservé aux enfants adoptifs dans la maison du Père. Mais pas du pardon général de la rédemption. Ce pardon général de la rédemption qui est accordé une fois pour toutes aux hommes déchus qui se sont repentis de tous leurs péchés et se sont convertis à Christ. Jésus a dit à Pierre, dans Jean 13, 10, celui qui s'est baigné, celui qui vient de se baigner est entièrement propre. Il n'a plus besoin de se faire laver, sauf les pieds. Or vous, vous êtes propres, malheureusement pas tous. Il parle des 11. Les 11 disciples avaient cru en Jésus-Christ, étaient sauvés, avaient la vie éternelle. Mais le 12e n'avait pas reçu Jésus comme sauveur de Seigneur personnel, était impur. Qui était-ce? Judas. Judas, le fils de la perdition. Bien que nous continuions à commettre des péchés ou des péchés, Jésus, en 1 Jean 1,9, dit ceci. Si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, et y renonçons, nous avouons nos fautes, et y renonçons, nous pouvons nous fier à Dieu notre Père. Il agira selon ce qu'il a promis, et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Mes amis, Jésus balaye tous nos péchés avec la grâce du salut. Cela ne veut pas dire que nous ne pécherons plus, ni que nos péchés n'auront pas de conséquences néfastes. Nos péchés, mes amis, ont un effet profond sur notre croissance spirituelle, notre joie, notre paix, notre utilité, notre possibilité de communion intime et riche avec le Père. C'est pourquoi le croyant en Christ est convié à demander chaque jour au Père Céleste le pardon de ses péchés. Pourquoi? Afin qu'il possède non seulement le pardon général de la rédemption, mais aussi le pardon particulier de la purification quotidienne qui lui apporte le maximum de communion avec le Dieu Trinitaire et d'utilité pour lui. C'est là, mes amis,
le point de l'enseignement de Jésus sur la prière qu'on trouve dans Matthieu 6, versets 12, 14, 15. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Évidemment, il ne s'agit pas ici du pardon juridique qui nous évite de devoir subir la sanction de notre péché. Non, ce pardon est obtenu par la foi au Fils de Dieu. Jésus parle ici du pardon paternel, le pardon que le Papa Céleste offre à ses enfants de la maison, ses enfants adoptifs, celui qui conditionne le maintien de notre communion avec le Père. Si les chrétiens ne sont pas disposés à pardonner à ceux qui les offensent, comment peuvent-ils prétendre vivre en communion avec leur Père qui leur a généreusement pardonné leurs fautes? Verset 14. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ces versets 14 et 15 sautent en quelque sorte une note explicative au verset 12. Ils ne font pas partie de la prière, mais sont ajoutés pour souligner que le pardon paternel mentionné au verset 12, c'est un pardon conditionnel. Mes amis, il n'y a pas de chrétiens de deuxième classe, de citoyens démunis dans le rang de Dieu, ou d'enfants déshérités, n'est-ce pas, dans sa famille. Tout péché de chaque croyant au Seigneur Jésus-Christ est pardonné à jamais. Dieu le Père sait comment nous étions avant de recevoir le Christ, ce que nous sommes maintenant en Christ et ce que nous serons pour le reste de notre vie. Dieu le Père voit tout sur nous, dans sa réalité toute nue. Pourtant, Dieu le Père nous dit, je suis satisfait de toi, parce que je suis satisfait de mon Fils, à qui tu appartiens. Quand je te regarde, c'est lui, mon Fils, que je vois, et je suis satisfait. Donc Dieu le Père nous regarde à travers son Fils. C'est pour cela que nous sommes agréables devant lui. Amen. Amen. Parce que Dieu le Père accepte tout croyant au Seigneur Jésus-Christ, comme il accepte son propre Fils. Chaque croyant au Seigneur Jésus-Christ devrait s'accepter aussi de la même façon. Nous ne nous acceptons pas pour ce que nous sommes par nous-mêmes, pas plus que Dieu le Père ne nous accepte pour cette raison. Nous nous considérons comme pardonnés pour toujours et comme justes parce que c'est ce que Dieu le Père a déclaré que nous étions. Et si nous pensons autrement, cela n'est pas un signe d'humilité, mais plutôt un signe d'arrogance. Si nous contredisons ce que Dieu a dit sur nous, nous sommes des arrogants. Parce que penser autrement, c'est placer notre jugement au-dessus de la parole de Dieu et amoindrir le prix de la rédemption que son cher Fils a payé pour nous. Donc mes amis, un chrétien qui se dénigre et doute dans son plein pardon, renie l'œuvre de Dieu, dénigre un enfant de Dieu. Et si cela est important pour Dieu, ce devait l'être aussi pour nous. Mes amis, quelqu'un peut avoir beaucoup d'amis dans la haute sphère politique. Il peut connaître des présidents, des rois, des gouverneurs, des sénateurs, et beaucoup d'hommes d'État importants. Mais toutes ces amitiés avec des hommes importants de la planète pâlissent à côté de l'amitié du plus obscur des chrétiens, qui est non seulement un ami, mais aussi un enfant du Créateur de l'univers. Quel privilège! Mes amis, je suis si heureux de ce que le Père Céleste
dit de son amour dans le livre qu'il a donné. Je vois dans la Bible des choses merveilleuses. Et la plus merveilleuse est que Jésus m'aime. Oh, s'il est un chant que je pourrais chanter lorsque je verrai le grand roi dans sa beauté, ce sera mon chant pour l'éternité. Oh, que c'est merveilleux d'être aimé par Jésus. C'est merveilleux. Mes amis, l'étendue immense de notre pardon se voit dans l'affirmation de Paul qui nous est offert selon la richesse de sa grâce. Ce pardon nous est offert selon la richesse de sa grâce. Mais la grâce de Dieu, comme son amour, sa sainteté, sa puissance et tous ses autres attributs, cette grâce de Dieu est sans limite. C'est un puits sans fond. Mes amis, cela dépasse de loin toute notre capacité de comprendre ou de décrire. Pourtant, nous savons que c'est selon la richesse de sa grâce infinie que Dieu le Père donne le pardon. Si vous alliez rencontrer un multimillionnaire et que vous lui demandiez de donner pour une œuvre qui en vaut la peine et qui vous donnait un chèque d'un petit montant, eh bien, ce multimillionnaire ne ferait que vous donner un peu de sa richesse. D'ailleurs, bien des pauvres en donnent autant. Mais si ce multimillionnaire vous donnait un chèque d'un montant énorme, très énorme, ce multimillionnaire vous donnerait selon sa richesse, conformément à sa richesse. Ce n'est là qu'une faible image de la générosité de Dieu le Père. Non seulement son pardon est selon la richesse de sa grâce infinie, mais cette grâce infinie, il a répandu abondamment sur nous. C'est extraordinaire. Nous n'avons pas, mes amis, à nous inquiéter que la grandeur de notre péché, celui que nous avons commis lorsque nous étions encore morts spirituellement, pourrait un jour dépasser la grandeur du miséricordieux pardon de Dieu. Non, Paul nous assure que dans Romains 5:20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Notre Père Céleste ne nous donne pas simplement le strict nécessaire du pardon, qui peut tout juste couvrir notre péché. Non, si nous faisons bien attention de ne pas exagérer, notre péché comme mort spirituelle ne peut pas dépasser la grâce infinie de Dieu le Père. Parce qu'aussi graves et nombreux que nos péchés puissent être ou devenir, ils ne peuvent jamais se comparer à la grandeur de sa grâce. Son pardon général de la rédemption est infini. Et Dieu le Père le répand sans mesure sur ceux qui mettent leur foi en son Fils. Nous avons donc l'assurance, non seulement de la gloire à venir auprès de Dieu, mais de la communion présente avec lui. Et nous verrons, nous développerons, n'est-ce pas, le second résultat de la rédemption pour le croyant en Christ, qui est le fait, n'est-ce pas, que Jésus-Christ, que le croyant en Christ reçoive toute espèce, n'est-ce pas, de sagesse et d'intelligence, n'est-ce pas, la prochaine fois. Et nous verrons que finalement, eh bien, ces différents éléments de la rédemption par le sang de Jésus-Christ apportent réellement une vraie libération. Et que, après avoir placé notre foi en Jésus-Christ comme sauveur de notre personnel, nous devons être libres. Nous devons être à l'aise. Nous devons savoir que la libération par Jésus-Christ a été réelle. Est réelle aujourd'hui. Et dans cette liberté, nous devons marcher loin du péché et dans l'obéissance à la parole. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Dieu notre Père, pour l'œuvre que ton Fils Jésus-Christ, le libérateur, a accomplie sous la croix de Golgotha. Une vraie œuvre de délivrance qui a permis à quiconque aujourd'hui, mort spirituellement, se reconnaît pécheur, perdu, loin de Jésus,
prend la décision de se repentir et de se convertir à Christ, oui, cet individu reçoit réellement ton pardon, Père éternel. Le sang de Jésus efface réellement l'ardoise de sa culpabilité. Il devient libre et peut marcher loin du péché, dans l'obéissance à ta parole, et être un instrument utile entre tes mains. Donne-nous de vivre cette liberté que Jésus nous a réellement accordée en nous libérant sous la croix du calvaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.